Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance du mois de juillet 2025, signe par signe. Alors cette petite introduction générale pour vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois-ci, parce qu'il y a une nouveauté. Pour chaque signe, je prendrai une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement. En complément, une carte du petit oracle noir. Un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général pour ce mois de juillet. Le travail, la vie professionnelle avec mission de vie, je prendrai une carte et je vous en lirai la signification. Pour le sentimental, eh bien, le petit nouveau, l'oracle de Peggy, fait son entrée pour le domaine sentimental. Je ferai un tirage avec l'oracle de Peggy. Et à la fin, une synthèse avec le tarot akashique que vous connaissez déjà. Et pareil, je vous en lirai la signification dans le petit livret. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à vous les lions, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Hop là. D'ailleurs, fin juillet commence le signe du mois du lion, pardon. Donc je souhaite un bon anniversaire au lion de fin juillet. Et ici, nous avons le couple amoureux. L'énergie principale pour ce mois de juillet, c'est le couple amoureux. Donc de l'amour dans l'air, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça peut être aussi le symbole d'un duo, d'une association. Alors pas forcément avec de l'amour au sens, comment dire, couple ou voilà. Dans le sens où un partenariat séduisant, un partenariat qui plaît, qui avec un échange cordial, voilà. Ça peut être ça aussi, c'est pas forcément dans le sentimental. Ici, avec le petit oracle noir, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Donc si vous êtes célibataire, on vous invite pour pouvoir faire cette rencontre, pour pouvoir... on parle pas de solidité forcément, là on parle d'amour. Ici, on vous invite à ne pas résister au changement. Peut-être changer votre fusil d'épaule, peut-être changer certaines choses dans vos habitudes, ou, voilà, pour pouvoir laisser rentrer cette personne dans votre vie. Et si vous êtes en couple, bien peut-être aussi que le changement va toquer à votre porte et ça va peut-être donner aussi un regain d'énergie à votre couple. Et puis si on parle d'un partenariat, eh bien, on vous invite également à changer des petites choses, en tout cas pas résister au changement. Alors avec l'oracle Moritana, on va regarder, on va faire un carré de 9, toujours dans le général. Pour l'instant, on est dans le général, il n'y a pas de domaine particulier. On va voir d'ailleurs si un domaine ressort. Alors le carré de 9, donc pour les lions, pour le mois de juillet 2025. Alors au dos, on a Eureka, la bonne idée, il est temps. Il était temps que quelque chose bouge, que quelque chose change. Ah, bah regardez, encore une fois, le couple amoureux. Ouais. Donc là, au sein d'un couple, ou pour une rencontre, eh bien, il était temps peut-être de changer quelque chose. Vous voyez, ici, on a ce qui est inhabituel. Moi, je vais l'entendre plutôt comme ça. Ça peut être un voyage à l'étranger, pourquoi pas, ou un pays étranger. Mais je vais plutôt l'entendre comme quelque chose d'inconnu, d'étranger à vos habitudes. Alors, au cœur du tirage, on a les connaissances. Alors ça peut être les études, concrètement les études, les formations, les concours, les stages, les écoles, diplômes, expertise, analyse, recherche. Bon, les connaissances, c'est aussi des informations qui peuvent venir à vous ou que vous découvrez, ou voilà. Et c'est au cœur du tirage. Une personne vous surveille de loin. C'est pas forcément négatif, c'est une carte grise, certes, c'est l'espionnage, mais ça peut être, vous voyez, l'évolution. Ce qui vous guette là de loin, c'est l'évolution, c'est la croissance, c'est le progrès, c'est l'amélioration. Ou bien, effectivement, une personne vient à vous de loin, je pense aux célibataires, et là, ça va améliorer la situation. Il y a du progrès. Et vous voyez, la naissance d'un projet, peut être la naissance d'un enfant concrètement. On parle de couple, si c'est votre souhait.
On va parler plus largement d'un projet, naissance d'un projet qui amène bonheur et joie. Ici, on a l'influence d'une femme, ce n'est pas vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne vous représente pas, c'est une femme extérieure qui peut peut-être veiller sur vous, là on va plutôt l'entendre comme une veille, et qui va vous amener des connaissances, des informations, et la lucidité. Alors en plus on a connaissance et lucidité, donc là on a les yeux bien ouverts, on voit les choses, elles sont très positives, c'est peut-être justement ça qui aide à évoluer, on accepte le changement. Confiance, c'est une femme de confiance, c'est une femme, je vous ai dit, qui veille sur vous, on a quasiment tous les soleils là. La confiance, l'amour, la relation sentimentale, cette femme peut faire partie de vos amis très proches, les intimes, voilà. Ça peut être une amoureuse aussi, hein, vous l'appropriez, c'est une femme qui fait partie de votre entourage très proche, il y a un attachement profond avec cette femme. Si vous n'êtes pas en couple avec une femme ou si vous ne cherchez pas à être en couple avec une femme, ça peut être une amie très proche, ça peut être une parente, en tout cas c'est quelqu'un qui veille sur vous, et voyez la réussite, voilà, quasiment tous les soleils là. Donc là oui, c'est vraiment un très très bon tirage, c'est plutôt dans le domaine sentimental ou dans le partenariat, ça peut être avec cette femme qui vous amène justement des clés, qui est peut-être de bons conseils, vous voyez, elle est bienveillante, ça permet l'évolution des connaissances aussi, alors ça peut être les connaissances quand on fait connaissance de quelqu'un, donc ça peut être une rencontre aussi, et puis on a, et là justement c'est ce que j'allais vous dire, la rencontre ici, qui est bien symbolisée dans cette carte de l'amour, et c'est la réussite. C'est la réussite, la naissance d'un projet à deux, mais tout à fait lucide. On accepte le changement et il est temps. Vous voyez, on a le couple amoureux derrière. Bon, on a déjà un message sentimental. On creusera tout à l'heure, mais on va d'abord passer au professionnel. Alors pour le domaine professionnel, j'ai rangé le tirage général de l'oracle Moritana. Par contre, j'ai gardé les énergies du départ. Et là, on va demander à l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre de nous aiguiller, de nous apporter un message pour le domaine professionnel, les projets, les occupations, les études, pourquoi pas. Hop là, ce sera celle-ci. Ah bah, changement de voix. Décidément, le changement, ça vous accompagne. Donc changement de voix, et puis on a une temporalité du mois de janvier. Alors on peut parler de janvier passé. Il peut y avoir eu des événements importants en janvier, et puis vous avez les répercussions aujourd'hui, ou bien on parle de janvier prochain. Alors, changement de voix, je vais vous en lire la signification. Alors, tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Donc là, il ne faut pas résister au changement, bien sûr. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard, donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Alors bien sûr, ça s'adresse à des lions qui en ce moment vivent des choses difficiles au travail. Il faut qu'il y ait des signes, bien sûr, pour recevoir ce message-là. Si tout va bien au travail, que vous êtes très heureux, ce n'est pas pour vous ce message, d'accord ? C'est uniquement pour les lions qui vivent de grosses difficultés, de la fatigue, au travail. Alors maintenant, cette temporalité de janvier. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie professionnelle au mois de janvier. Alors, encore un peu de patience. Si tes énergies restent en l'état, c'est à partir du mois de janvier que ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant positif. Cette carte invite aussi à te souvenir du mois de janvier dernier, car des signes et événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Le mois de janvier est une étape charnière pour toi et surtout de synchronicité vont en découler par la suite. Donc soit effectivement, il y a des choses qui se sont passées en janvier
Peut-être que vous n'y avez pas prêté attention. Et aujourd'hui, au mois de juillet, souvenez-vous de ce qui s'est passé en janvier. S'il y a déjà eu des signes, il y a peut-être eu des événements importants. Ça veut dire que voilà, il y a peut-être des choses à modifier dans votre vie professionnelle. Si tout va bien et qu'il n'y a pas eu de... Voilà, je vous dis, ce message n'est pas pour vous. Si tout va bien dans votre vie professionnelle, n'allez pas démissionner, changer de travail. Voilà, si tout va bien. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, on a déjà eu des informations tout à l'heure, mais on va creuser un petit peu avec le tarot akashique. Oui, alors excusez-moi, je vous ai dit n'importe quoi, c'est pas du tout le tarot akashique qui va répondre au domaine sentimental. Le tarot akashique, c'est pour la synthèse. Pour le domaine sentimental, je vais utiliser mon nouvel oracle, l'oracle de Peggy, que je vous ai présenté dans une de mes vidéos, que je vous invite à regarder si vous souhaitez en savoir plus sur cet oracle. Et donc il est scindé en 4 parties. Donc je commence par le tarot. Alors quel est le message? Ben voilà, hop, c'est arrivé. Fin et début de cycle avec le numéro 0. C'est la première fois qu'elle tombe, celle-ci. Le numéro 0, donc, fin et début d'un cycle. Alors on est d'accord que la fin, forcément, quand il y a une fin de cycle, il y a un changement. On vous invite à ne pas résister à ce changement. N'oubliez pas qu'on est dans le sentimental. Et là, il y a le début d'un cycle. Ok. On va regarder maintenant avec la partie astro. Alors, vous êtes Lion. La carte qui va tomber n'est pas forcément votre signe ni votre ascendant. C'est une énergie, c'est un message. Alors ici, nous avons... Ah non, je la retourne pas. Elle est tombée à l'envers. Alors je la retourne juste pour voir le titre. C'est le 10 de terre, le Capricorne, la coach. Elle est tombée à l'envers. Donc ici, on a autoritaire, sérieuse, carriériste. D'accord. Voilà, on est dans le domaine sentimental. Je sens de la détermination de toute façon, l'autorité, voilà, comme le Capricorne peut l'être, autoritaire. La coach, quelqu'un qui forme, quelqu'un qui... Voilà. Donc peut-être, attention, mettez-y les formes quand même. Voilà. Parce que là, on a le chemin tout tracé, le sérieux, voilà. Donc fin et début d'un cycle que vous prenez très au sérieux. Ok. On va regarder le chakra à travailler ou le chakra qui vous accompagne. Toujours avec l'oracle de Peggy pour les lions. Donc de toute façon, il y a un nouveau tournant là, dans la vie amoureuse ou sentimentale, la relationnelle, on va dire, au sens large. Et vous le prenez vraiment au sérieux, c'est-à-dire que voilà, vous ne le prenez pas à la légère. De toute façon, on a vu avec l'oracle Mauritana que vous aviez les yeux grands ouverts quand même. On avait les connaissances et la lucidité. Vous le faites vraiment consciemment. Alors, pour les chakras, ou le chakra, pour les lions, le mois de juillet 2025, je vais la chercher. Alors, c'est le numéro 1, le chakra racine. Alors, le chakra racine, c'est l'insécurité. Attaque ou fuite, inconfort, instabilité, doute, fatigue, manque d'assurance, avidité, peur du changement. Vous voyez, c'est ce que je vais retenir ici. Agressivité, prise de risque excessive et besoins physiologiquement non satisfaits, manger, dormir, respirer. Donc là, alors ne prenez pas peur, c'est soit il y a un déséquilibre autour de vous, peut-être un partenaire ou une partenaire qui peut être déséquilibré, soit c'est vous. Le chakra racine sera à travailler au mois de juillet. Moi, je le ramène au changement. Je pense qu'il y a une peur du changement. Peut-être que vous résistez à un changement. Et on vous dit qu'il faut surtout pas, c'est facile à dire, il faut surtout pas y résister, puisque de toute façon, vous êtes en fin de cycle. Et donc, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Vous êtes dans ce sérieux, dans ce... et c'est très bien aussi. Attention de ne pas être dans l'excès non plus. Mais là, il y a peut-être un manque... il y a un sentiment d'insécurité. Le chakra racine, en tout cas, va être à travailler pour ce mois de juillet. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire. On va voir avec la numérologie maintenant. Donc pour les lions, le mois de juillet 2025.
pour les lions, juillet 2025, quel est le message? Allez, on va aller la chercher. Alors ici, on a le numéro 11. Alors peut-être que le numéro 11 peut vous parler. Je regarde si on a d'autres numéros. On a le 1, bon, éventuellement. Le 1, d'ailleurs, je voulais vous dire, alors c'est le chakra, hein, chakra racine, mais le numéro 1, c'est aussi le début de quelque chose. On amorce quelque chose. On parle du début d'un cycle. Ici, on a le numéro 11. Il apporte une forte vibration, doublant la puissance du 1. C'est pour ça que je vous parle du 1, et comme on a le chakra 1, et il amplifie les énergies du 2. Donc c'est le guide inspiré, le leader spirituel, on a la coach ici, hein, le leader spirituel qui possède une énergie magnétique. Personnage de premier plan, grâce à sa capacité à canaliser, le 11 attire naturellement à lui aussi bien la lumière que les personnes et les expériences. Bien, c'est peut-être ça aussi. On va peut-être compter sur vous là dans le domaine amoureux. Je pense que la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec laquelle vous êtes, que vous viviez ou pas avec, va compter sur vous. Vous allez être une sorte de guide, mais c'est pour ça qu'il va falloir travailler sur votre chakra racine pour que vous soyez solide. Hein. Accepter le changement, mais là vous attirez naturellement à vous, et on parle d'expérience, on parle de lumière et de connaissance, et vous aviez justement cette carte de la connaissance dans le tirage général qui était à mon avis un tirage sentimental. Hein. Voilà, donc ça c'était la partie sentimentale. On va passer maintenant à la synthèse, donc avec le tarot akashique. Alors cette synthèse, les lions, pour votre mois de juillet 2025, ça peut synthétiser notre tirage, hein. Une carte voilà, qui va synthétiser, qui va résonner avec le reste du tirage. Ça peut être un nouveau message aussi, ou un message complémentaire, ou bien ça peut encore appuyer sur un domaine qu'on a déjà visité tout à l'heure. Alors on peut en prendre une ou deux, hein, on verra si ça appelle une autre carte, celle-ci non, elle se lit seule. Alors c'est le 3 de rose, esprit aimant, et elle est inversée. Je vais vous en lire la signification. Alors la série de roses, c'est plutôt le cœur, hein, le sentiment. Alors je la remets droite volontairement pour vous la décrire. Donc là il y a des fées ludiques et des lutins d'eau qui s'ébattent dans les airs autour d'un petit enfant ici. Ils remplissent l'air de joie et de bonheur. Alors ici pour vous, elle est inversée. Alors, cette carte inversée révèle une séparation sérieuse de l'enfant aimant à l'intérieur de vous. D'où peut-être cette gravité, ce sérieux qu'on avait dans le domaine sentimental aussi. Hein. Donc à l'intérieur de vous, de votre propre esprit et de votre union avec le monde naturel. C'est aussi un moment où vous semblez avoir perdu votre enthousiasme pour la vie. Bon, c'est un bien grand mot, peut-être que vous vous posez des questions, vous résistez au changement, le changement fait peur, hein, c'est normal. Essayez de ne pas prendre les choses trop au sérieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est important de trouver un but joyeux, quelque chose qui fait vraiment chanter votre cœur. Méditez plus, faites les choses qui vous rendent heureux. Ouvrez votre cœur à votre moi rayonnant et aux êtres dansants et heureux qui sont tout près de vous. Donc ça dans tout domaine confondu. Et j'insiste aussi sur le domaine pro où effectivement, là si, je dis bien si, il y a une ambiance difficile au travail, là il va falloir trouver un but joyeux pour que vous puissiez vous épanouir aussi au travail. Voilà pour vous les lions, j'espère que cette guidance du mois de juillet vous aidera. Je vous souhaite un bon mois, encore un bon anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire fin juillet, et je vous dis à très vite.